כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Nedarim, résumé du Daf Tzadik Aleph. La Gemara demande quel est le din dans le cas où une femme de Cohen a dit à son mari, qu'elle a dit forcément, mais une femme de Cohen qui se trouve qui a été violée, et que donc elle interdite maintenant à son mari Cohen. Est-ce qu'elle a perdu sa ktuva ou pas? Et la Gemara démontre, de notre Mishnah on voit, que elle n'a pas perdu sa ktuva dans ce cas-là. C'est-à-dire que si elle avait fauté volontairement, bien sûr qu'elle aurait perdu sa ktuva, mais puisque ici c'était pas de sa faute, alors elle n'a pas perdu sa ktuva malgré qu'elle a interdit à son mari Cohen. Puisque la lacha elle est qu'une femme d'Israël qui a fauté volontairement avec quelqu'un d'autre, elle est interdite à son mari. Si elle était violée, elle est permise, tandis que pour le Cohen, même si elle était violée, elle est interdite. Mais cependant, la Gemara vient montrer de notre Mishnah comme quoi elle n'a pas perdu sa ktuva. La Gemara dit encore le cas d'une femme qui a dit à son mari, tu m'as divorcé. J'ai perdu le guet, mais tu m'as divorcé. Est-ce que le Bedin, il la croit sans preuve ou il ne la croit pas? Selon Rav Hamnuna, le Bedin la croit parce qu'une femme ne va pas se permettre de mentir comme ça en face de son mari, alors qu'elle sait très bien que son mari reconnaît son mensonge, de lui dire qu'il l'a divorcé alors qu'il ne l'a jamais divorcé. Si elle le dit, tu la crois. Rava dit non, on ne la croit pas. Il se peut que la dispute soit tellement forte qu'elle se permet de mentir comme ça en face de son mari. Et à nouveau, la Gemara vient montrer de la Mishnah une objection pour Rav Hamnuna et pour Rava, et la Gemara elle répond que le cas de la Mishnah est différent de ce cas-là, donc on n'a pas de preuve ni pour ni contre. La Gemara continue et dit, la Gemara finalement ramène quelques histoires de chez Lot, de très graves chez Lot, où il fallait trancher et décider si on craint que la femme a fauté, et que donc elle interdite à son mari, Cohen ou Israël en fonction des cas, ou pas. Donc le premier cas était le cas d'une femme qui avait l'habitude à chaque fois de laver les mains de son mari après les rapports. Une fois, elle est venue lui laver ses mains et il lui dit mais il n'y a pas eu de rapport maintenant. Et elle lui dit ah bon, si c'est pas toi, alors ça doit être un des goïms qui est passé ici aujourd'hui. Et Rav Nachman a dit on ne la croit pas. C'est-à-dire elle était une femme de Cohen et donc elle aurait été interdite à son mari Cohen si vraiment on la croyait. Rav Nachman a dit de ne pas la croire. Elle veut sortir de son mari. Elle pense se marier avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle ment et qu'elle raconte des histoires. On n'a pas à la croire. Autre histoire, dit la Gemara, une femme qui faisait un peu la tête à son mari. Son mari lui a demandé pourquoi elle est de mauvaise humeur. Elle a dit parce que, elle lui a dit tu ne m'as jamais fait aussi mal pendant les rapports que cette fois-ci. Il a dit mais il n'y a pas eu de rapport maintenant. Alors, elle lui a dit apparemment si c'est pas toi, ça doit être un des goïms qui sont passés ici pour vendre du pétrole. Et à nouveau, Rav Nachman a dit de ne pas la croire. Elle veut sortir de chez son mari, donc elle ment, on n'a pas à la croire. Encore une histoire, un homme se cachait avec une femme mariée, et voici que le mari est arrivé. Le rachat est sorti en cassant la barrière, une barrière en bois. Il a cassé la barrière et il s'est sauvé. Rava a dit, la femme est permise. Si vraiment elle avait fait une avéra avec cet homme-là, il ne se serait pas montré en se sauvant, il se serait caché. Et enfin, dernière histoire, où un rachat est venu chez une femme, et quand le mari est arrivé, il s'est caché dans le rideau. Il y avait là-bas des fruits, et un serpent en a goûté. Quand le mari est arrivé, il voulait goûter de ces fruits-là. La femme n'a pas fait attention. Le rachat lui a dit attention, elle a été montrée, il lui a dit attention, il y a un serpent qui en a mangé, n'en mange pas. La Gemara a dit, Rava a dit, si il prévient le mari de ne pas manger de ces fruits-là, parce que c'est dangereux, c'est la preuve qu'il n'a pas fauté avec la femme. S'il avait fait une avéra avec la femme, il n'aurait pas sauvé le mari de la mort non plus, il l'aurait laissé mourir tranquillement pour pouvoir prendre sa femme et la libérer de lui. La Gemara ramène que, ici j'aurais pu croire que non, il préfère fauter avec une femme mariée, parce que, comme dit le pasuk, Maim gnuvim yimtaku, de l'eau volée est plus douce, et donc il préfère voler l'eau, il préfère voler la femme de son mari et de le laisser vivant, parce que la véra est plus douce, plutôt que de la libérer de son mari en le laissant mourir. Eh bien, justement, vient Rava nous dire, non, c'est pas ça le calcul du rachat.
le calcul, le rachat finalement, il aurait préféré quand même que le mari meure. S'il a sauvé de la mort, c'est la preuve qu'il n'y a pas eu d'Avera et que donc la femme peut rester avec son mari. Et donc voilà, ça c'est le sioum de Masechet Nedarim. Mazal Tov pour tous ceux qui ont terminé Masechet Nedarim. La Masechet suivante sera Bezrat Hashem Masechet Nazir, qui est donc en fait la suite de Nedarim, logiquement. La Nézirut est une sorte de Neder où quelqu'un s'engage à être Nazir, et donc ça sera traité Bezrat Hashem dans la Masechet suivante. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111